Bonjour, nous voilà en 2021, donc exit 2020, annus horribilis pour certains, pour moi non, pas vraiment. Bon, année compliquée certes, mais qui a été quand même relativement riche, puisque le confinement oblige dès le printemps, donc j'ai dû m'adapter un petit peu aux circonstances, à savoir j'ai proposé des visioconférences. Sans ce confinement, je ne l'aurais probablement pas fait. Je remercie d'ailleurs sur ce thème Laurent qui m'a vraiment beaucoup aidé. Tous ceux qui sont intervenus, qui ont pris un peu sa suite, Stéphane, Guillaume, Céline. Je remercie également tous ceux qui ont participé. Caribati, via Yves Eustache. J'ai eu aussi la participation, bien sûr, et l'aide inestimable de mes partenaires financiers, qui ont été donc Gramiterm, qui ont été Planète Énergie, à un moment donné aussi Air Énergie, les intervenants qui ont été Andreas Crowett, qui ont été Laurent, qui ont été Olivier Janson, qui a été aussi Dominique Rudler, nos deux intervenantes irremplaçables que sont Émilie Peterson et Laurent Corner. Bon, si j'ai oublié quelqu'un, je prie ou la prie de m'en excuser. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. J'ai ensuite transformé ces visioconférences en une mise en ligne d'une vidéo toutes les semaines, qui était un format quand même beaucoup plus souple, qui m'a permis donc de redynamiser ma chaîne. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont restés abonnés depuis très longtemps, et nous avons amplement dépassé les 13 000 abonnés, ce que j'estime être une grande réussite à mon niveau, à moi. Nous dépassons les 3000 vues par jour, toutes vidéos confondues, ce qui est également un score dont je suis très fier. Je vous remercie donc de venir voir et revisionner ou visionner et revisionner mes vidéos. J'ai également fait la rencontre de Geoffrey Gouverneur, que vous voyez de plus en plus souvent apparaître dans mes écrits, dans mes discours. Donc nous avons fait déjà un bon bout de chemin et nous allons en faire encore beaucoup, tous les deux, et je l'espère avec vous. Grâce à Geoffrey, j'ai mis en route, enfin, il a créé un blog qui s'appelle Soigner l'habitat. Moi, je ne m'occupe que du contenu, donc le contenant, c'est lui en intégralité. Il a fait quelques interviews de moi qui ont été relayées sur son propre blog, dont je vous mettrai les liens sur le descriptif de cette vidéo. Et je les ai relayés ici. Nous avons ensemble imaginé de transmettre un savoir et de permettre à quelques personnes qui le désirent d'acquérir des connaissances pour initier le réseau de ceux que nous appelons les habitologues. Hein. Donc vous voyez, pour nous, 2020 a été une année pas forcément très simple, hein, mais une année très riche. Et j'allais oublier, bon voilà, c'est une aventure parmi d'autres, j'allais oublier la publication de mon livre chez Terre Vivante, hein, qui, semble-t-il, a l'air de plaire et de se vendre. Donc, je vous remercie aussi d'acheter cet ouvrage dont j'espère qu'il vous sera utile dans vos réflexions, dans vos démarches, dans vos quêtes. Hein. Voilà, donc pour 2021, nous allons continuer ce cycle de vidéos qui a été initié. Nous allons donc également faire quelque chose qui est un peu l'aboutissement de ce que j'imaginais il y a 5 ans, 6 ans, quand j'ai commencé mes aventures avec Papy Claude, enfin de Papy Claude, parce que le Papy Claude c'est moi, et donc qui était de transmettre du savoir à d'autres,
Et donc, c'est pour ça que Geoffrey a pris contact avec moi. C'était pour acquérir une partie de ce savoir. On s'est vite rendu compte que c'était pas possible de le transmettre par personne interposée, etc. Donc, très rapidement, on a décidé de s'associer. Geoffrey gérant tout ce qui relève de la logistique, en résumé, hein, logistique et administratif, et moi initiant le contenu. Et donc nous avons initié fin décembre la première formation, la première session de formation au statut, à la fonction, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, de habitologue. Donc ça a été un de mes derniers articles en 2020. Et donc nous souhaitions une dizaine, une quinzaine de personnes qui soient candidates pour ce qu'on appelle une session pilote, de façon à peaufiner le contenu de cette formation. Finalement, nous avons 25 inscrits, donc pour ceux qui voudraient encore y postuler, ben, il faudra attendre un petit peu, parce que nous n'en prendrons pas plus. C'est déjà pas mal d'avoir 25 personnes avec qui on a déjà largement nous-mêmes défini ce que nous voulions transmettre, pris contact avec des gens avec qui on va le faire, quelques intervenants extérieurs, vous l'avez compris. Mais comme de bien entendu, une formation, pour qu'elle soit intéressante, bien accueillie, etc., il faut non seulement que le contenu soit bon, il faut, j'espère qu'il le sera, en tout cas on fait ce qu'on peut pour que ce soit le cas, il faut aussi qu'il soit attendu, il a l'air de l'être, et il faut qu'il donne envie. Et pour qu'il donne envie, bah, il faut quand même à minima qu'il réponde aux attentes de ceux qui viennent s'inscrire. Et le but de ce groupe pilote, c'est justement de nous aider à aller bien dans le sens des attentes des futurs habitologues et des futurs clients des habitologues. Voilà. Alors, on a maintenant beaucoup mieux quantifié. Cette formation sera longue, de l'ordre de 7 mois environ, hein, à raison de 2 ou 3 heures de travail par semaine, hein, donc en travail personnel et en travail partagé, etc. Donc voilà, on reviendra sur ce sujet-là, et d'autres sessions seront proposées en cours d'année, hein, de telle sorte que nous puissions atteindre un des grands objectifs de notre année 2021, à Geoffrey et à moi, qui est de proposer, d'avoir formé et de pouvoir proposer un groupe des habitologues qui soit constitué d'une centaine de membres sur l'ensemble du territoire, de telle sorte à la fin de l'année à pouvoir proposer au public un annuaire d'une centaine d'habitologues, 100, 120, bon, on n'est pas à une unité près, hein, mais pour que le plus rapidement possible, il puisse y avoir un maillage le plus sérieux et le plus bien couvert de l'ensemble du territoire français. Dans les élèves, nous avons aussi une architecte belge, une architecte suisse. Donc ça devient une entreprise multinationale. Wow, c'est pas rien. Et donc bien, je nous souhaite bon vent aux élèves et à nous-mêmes dans cette aventure. Alors, je n'ai parlé que de moi. J'ai un dernier point dont je souhaite vous parler également. J'ai beaucoup écrit dans le passé sur Bill Green. Alors, je ne suis absolument pas fâché ni avec Bill Green ni avec Pascal, bien loin de là. Simplement, j'avais fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais y dire. Et plutôt que tomber dans ce qu'on appelle les marronniers, j'ai préféré non pas arrêter, mais ralentir et n'y venir que de temps en temps quand j'ai quelque chose à y publier. Donc pour ceux qui me suivaient sur Bill Green, vous avez pu voir que vers mai environ, j'ai levé le pied. J'avais depuis longtemps dit à Pascal, quand j'aurai 65 ans, je ralentirai considérablement. Donc je suis allé un petit peu au-delà de mes 65 ans. Mais ça n'est pas un divorce, ce n'est pas une fâcherie, loin de là. Hein. Donc l'aventure continue. Et depuis le mois de mai, j'ai publié, je crois, 2 ou 3 articles. Et ça va se reproduire, je pense, en 2021, si les circonstances s'y prêtent. Hein. Voilà. Alors,
En ce qui me concerne, voilà ce que je nous souhaite sur 2021, en tout cas ce que sont nos projets, et ce que je vous souhaite à vous, qui êtes nos auditeurs, nos lecteurs, etc., c'est d'avoir le plus de réussite possible déjà dans votre vie à vous, une bonne santé, hein, parce qu'en ces temps de crise sanitaire un peu complexe, c'est pas rien que de se souhaiter bonne santé. Je ne vais pas vous donner des conseils de vaccination ou pas, je peux simplement dire que pour ce qui me concerne, je me ferai vacciner, voilà, point. Je souhaite que, comme on dit dans le Sud, si à la fin de l'année ou l'année prochaine nous n'y sommes pas plus, que nous n'y soyons pas moins. Donc voilà, je nous souhaite à tous une belle vie sur 2021. Je vous souhaite également une réussite dans tous vos projets, qu'ils soient déjà en cours, que ce soit simplement de l'ordre du rêve, de prendre le temps. On ne prend jamais assez le temps pour bien organiser les choses, bien les penser, etc. En ces périodes où finalement on est sans arrêt en train de se demander comment on va organiser notre temps, eh ben prenons le temps de l'organiser correctement. Ça, ce sera très important, hein. Voilà tout ce que je souhaitais vous transmettre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je nous souhaite donc à tous une très belle et bonne année 2021. À bientôt pour de nouvelles aventures.